La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger, vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni, envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur 1 hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa 3 chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex 4 chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA, payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite, soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banankoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur. Vendredi 11 novembre 2022, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ce flash d'information. Le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Meiga, a rencontré plusieurs personnalités étrangères en marge de la COP 27. Il s'agit entre autres de son Excellence Abdel Majid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire, son Excellence Mohamed Ould El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, son Excellence Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud. Avec chacune de ces personnalités, il a été question des sujets d'intérêt commun entre le Mali et leur pays et l'organisation respective. Préavis de grève, les deux syndicats des magistrats ont déposé hier un préavis de grève de 5 jours à commencer au 29 novembre 2022. Ils s'opposent au projet de loi qui va, entre autres, changer l'âge de départ à la retraite des magistrats de la Cour suprême. Le haut président du Conseil islamique du Mali présente les excuses de la communauté musulmane à la communauté chrétienne suite à une sortie d'un prêcheur des propos qui ont été mal perçus par les chrétiens du Mali. Ousmane Chérif Madan Haïdara a profité de l'occasion pour appeler les prêcheurs à la retenue lors des prêches. Nous restons toujours dans ce cadre communiqué des communautés chrétiennes du Mali en accord avec le département en charge des affaires religieuses, du culte et des coutumes. Ils invitent toute la population au calme et à la retenue, ainsi invitent toutes et tous à s'aligner derrière les leaders religieux dans la gestion de toutes les questions relatives à la religion. Mali-Guinée, séjour à Conakry d'une forte délégation malienne, dont 3 ministres et des patrons du secteur des transports. La semaine dernière, en effet, la délégation malienne, dont le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, M. Lamine Seydou Traoré, a eu une séance de travail avec les cadres du ministère des Transports et les autorités portières de la Guinée sur les facilités de transit des marchandises, dont les hydrocarbures, vers notre pays. Dans les brefs de nos confrères des studios Tamani, la région des Nara est une région plus ou moins stable, a indiqué le chef de cabinet du gouvernorat de la région. Selon lui, la paix a changé de camp et les troupes terroristes sont régulièrement chassées et délogées de leurs tanneries. Ces propos sont corroborés par les élus locaux de la région.
Toujours dans les brefs de nos confrères des studios Tamani, on assiste à la montée des eaux du fleuve Niger dans plusieurs localités du centre et du nord du pays. Cette élévation du niveau de l'eau impacte le bien-être des enfants dans ces zones. Selon les sources locales, certains enfants ont des difficultés de traverser du fleuve pour se rendre à l'école. Les inondations constatées par endroits sont à l'origine des cas de paludisme chez des enfants, portent aussi des habitants. Les autorités locales appellent à plus de précautions pour faire face à la période de crue. Le poste de contrôle de l'entrée sud de la ville de Markala, Ségou, a été attaqué par des terroristes à moto dans la nuit du 9 au 10 novembre 2022. Dans leur riposte, les FAMA ont neutralisé un assaillant et récupéré des matériels. À présent, les actualités hors de nos frontières. En Guinée, la grève de la faim se poursuit pour des opposants incarcérés depuis 3 mois. Et nous terminons en République démocratique du Congo, la présidentielle de décembre 2023. En RDC, il reste encore beaucoup à faire et un report du scrutin n'est pas à exclure. Fidèle abonné de Mbalikounda Foni, c'est donc là votre flash de ce vendredi 11 novembre 2022. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Dieu voulant bien, pour d'autres éditions. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu bénisse les Mali et qu'il protège nos femmes. Bonne journée de vendredi et bonne prière à tous. Merci.